Bonjour amis tubeurs, passion du bois, voilà. Donc je fais la vidéo comme promis sur l'utilisation de la toupie pour fabriquer des tenons. Donc j'ai un porte-outil qu'on peut écarter ou pas écarter. Si je ne mets pas de bague entre les deux, excusez-moi. Si on ne met pas de bague entre les deux, il fait 1 cm 5, 1 cm 6. Donc j'avais besoin de 2 cm. Donc j'ai mis une bague de 5000, un peu plus de 5000 à l'intérieur. Pour faire un arasement d'un côté de tenon et ensuite un autre arasement de l'autre côté du tenon. Alors, je pourrais le faire un peu plus épais, comme je pourrais le faire un peu plus fin. Je pense que je vais sûrement le faire un petit peu plus fin et le tenon un peu plus épais. Voilà. Donc, je vais vous faire montrer déjà comment on peut le faire sur une pièce en biais qui est extrêmement difficile à faire. Parce que quand c'est en biais, c'est un peu plus difficile à fabriquer. Donc voilà, donc je vais. Donc là, j'ai déjà mis des bagues de réglage sur le bas. Je vais en continuer à en remettre parce que j'aime en fait travailler avec l'arbre sur le haut. Enfin, sur le haut, le plus haut possible, on va dire. Donc là, c'est pas mal à mon goût. Donc, je mets ça dedans. Alors, toujours pareil, à vérifier la rotation de l'arbre. Là, on tourne comme ça. Là, on a les dents de ce côté-là. Alors, sur ces porte-outils-là, les dents sont changeables. Hein, vous pouvez les changer, ce sont des petites plaquettes. Par contre, il en existe pour faire différentes fenures qui ne sont pas changeables. Ils sont affûtables. Alors, je vais vous dire, ça je l'ai eu avec le combiné. Donc je ne l'ai pas acheté. Hein, comme celui-ci, je ne l'ai pas acheté non plus. Mais par la suite, j'en achèterai des un peu plus faciles. Et bien sûr qu'on peut... excusez-moi. Un coup de barre. il est 4 heures, donc c'est le coup de barre du 4 heures. Pour revenir vraiment à ce qu'on disait, j'en achèterai mais des affûtables, enfin des réaffûtables parce que celui-ci n'est pas réaffûtable. Enfin, il est réaffûtable une fois ou deux, mais après, il est mort. Et ça vaut assez cher. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va continuer à mettre des bagues de réglage pour serrer l'outil. Alors c'est pareil, hein, c'est toujours du calibrage, c'est toujours plein de choses comme ça. Une personne qui vient vous dire ouais c'est facile la toupie et tout, non, c'est pas facile du tout. C'est des raconteurs et la toupie c'est pas facile et il faut bien savoir s'y connaître, il faut pas s'y lancer si on ne sait pas en faire ou demander de l'aide. Mais donc la même chose que pour la vidéo que j'avais faite. Bien vérifier que c'est bien serré. Une fois que c'est bien serré, donc ça c'est pour tout à l'heure. Pour vous montrer, on remet la table dessus.
Alors, je ne serre pas à fond. Pourquoi, vous allez me dire? Ben, c'est tout simplement pour le régler. Alors, j'ai fabriqué ça. Un gabarit. C'est vachement utile, je m'en sers pour ma toupie. Comme assis sur table. Parce qu'en fait, ça me permet de vérifier combien j'ai. Donc, là, c'est le point 0. Ici et ici. Et ça me permet ici de voir combien j'ai ici à ici. Vous voyez, si je mets là, l'équivalent de là, j'ai 1,5. Voilà. Donc je m'en sers pour vérifier. Voilà. La cote que j'ai jusqu'à l'arbre, en fait. Donc là, ça va me faire un tenon de 3 cm et demi. Ensuite, une fois que j'ai donc calibré la profondeur, pour la hauteur, j'utilise une règle comme ça. Alors, c'est une règle qui est particulière, elle coûte assez cher aussi. Ah, c'est une règle en aluminium, hein, mais ça coûte une trentaine, une quarantaine d'euros, une bonne. Enfin, pas une machine. Voilà. Donc, il y a des graduations ici de 1 jusqu'à 4,9. Et de l'autre côté, c'est du 2 jusqu'à 50. Ça monte toujours par 1 ou par 2. Voilà. Donc, je vais le mettre en place. Alors, c'est pas évident sur caméra de vous faire montrer comment je le mets en place. Mais en gros, du haut de la lame ici, en bas de la table, je dois avoir 1,9. Donc on regarde. 1,9 c'est ici. Vous voyez. Donc il faut que le haut de mon fer, ici, arrive à là. Alors à régler la lame, il faut toujours mieux privilégier, donc vous descendez à fond, et ensuite vous remontez. Ça évite que l'appareil redescende d'un coup, pour certains outils. Voilà. Donc la hauteur de la lame est respectée. La profondeur de la lame a été faite. Je rattache tout. Donc là, elle est serrée, 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 serrée. Tout est serré, tout est prêt. Oui, allez vous me dire. Mais en fait, pas tant que ça. Comme j'avais présenté tout à l'heure dessus, je vais utiliser, pour la sécurité de mes mains, ainsi que m'assure que ça... Voilà, le produit glisse, ça ne fera pas de mal. Ah, toujours mieux. Ensuite, pour l'appareil, je vais m'assurer que le porte-outil ne touche pas. Vous voyez, là il y a de la marge, hein. J'ai mis pas mal de marge. J'ai préféré mettre beaucoup plus de marge que pas assez. Voilà. Ensuite, l'angle. Je vérifie toujours aussi le parallèle de la table. Vous allez savoir pourquoi. L'angle, eh bien, je vais venir plaquer ma pièce contre la table et contre ma règle d'angle, je vais venir la serrer et là, je vais pouvoir travailler en sécurité. Voilà. Donc là, ça c'est une chute. Je vous conseille toujours d'utiliser la chute
avant d'utiliser la pièce maîtresse, donc mes pieds d'origine que j'ai, ils sont là. C'est le même angle, hein, c'est la chute de l'angle. Pourquoi? Parce que si c'est pas bon, vous pouvez toujours ajuster. Si vous le faites sur la pièce, c'est mort, c'est mort. Hein. Le bois, voilà, faut recoller un morceau de bois, recouper, vous allez perdre du temps. Voilà. Donc là, je vais mettre l'aspiration en route. Voilà. Alors, pour la vidéo, je vais juste vous faire montrer ça sur la chute. Hein, mais c'est la même chose que je vais faire sur mes pieds. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure 3 plombes. Déjà, celle-là, elle dure pas mal de temps. Donc, je pense que c'est mieux de faire ça pour vous. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, surtout. Vous voyez, l'accident, c'est vite fait arriver. On n'est pas à l'abri d'une connerie. Je renverrai ici ma table. C'est bon. Voilà. Hop. Je mets l'aspiration en route. Voilà. Alors, là, j'ai eu vachement de mal. Parce qu'en fait, j'aime bien que des conneries comme ça se fasse directement sur... je coupe pas, hein, je fais pas de coupure, je fais rien sur mes vidéos, j'aime pas ça. Parce que j'aime bien montrer tout ce qui peut arriver comme conneries. Vous voyez, j'ai fait tomber le truc, voilà. Je préfère jouer franc jeu avec les gens qui me regardent. J'ai du mal à couper, pourquoi? Parce que les fers sont désaffûtés. Donc il va falloir que je la redémonte et il va falloir que je change toutes les plaquettes de fer. Alors, je peux les mettre de l'autre côté, hein. Il y a plusieurs chances, mais vous voyez, les plaquettes se vendent par 10. Hein.
Hein, ce sont des plaquettes changeables. Ça vaut pas grand cher sur... là, je les ai eu sur le site internet Wish chinois. Pourquoi? Parce que c'était moins cher chez eux, parce qu'il n'y a pas de taxes. Il faut dire ce qui est. En France, on taxe trop les entreprises, donc c'est trop cher. Donc j'ai dû me fournir chez eux pour ça et 2-3 bricoles. J'en suis désolé pour la France, mais malheureusement, on est obligé d'aller chercher le moins cher possible, hein, c'est sûr. Mais niveau machine, je me tenterai pas à prendre des trucs sur Wish. J'ai tenté une fois sur Amazon. Moi je le fais plus. Donc voilà, donc vous avez vu que voilà, je coupe pas mes vidéos, hein, je préfère jouer franc jeu. Donc voilà, vous voyez, vous avez un tenon parfaitement naraz. Je vais pas le laisser bien sûr comme ça, hein, vous voyez. Là le tenon, il faut le désagoutter un petit peu. Hein. Donc ça je le ferai, comment dire, avec la ruban, hein, avec la scie à ruban. Ça ira 10 fois plus vite. D'ailleurs, c'est un des projets que je voulais aussi utiliser. L'avantage, c'est que les arras, ils sont propres. Vous voyez, il n'y a aucun éclat, c'est nickel. Moi, franchement, pour faire les tenons, maintenant, je ne les fais qu'avec ça. Il n'y a rien à foutre. Hein. Excusez-moi du terme, mais je m'embête plus à les faire à la main, quoi. Hein, ça prend un temps fou, et puis le temps que j'en fasse un, même si c'est des affûtés, j'ai le temps d'en faire j'ai le temps d'en faire un à la main, que là j'ai fait toute la série, voilà. Donc voilà. Donc je peux les faire aussi bien si quand je vais les raffûter, quand je vais changer les plaquettes et je vais les raffûter, je vais faire aussi bien ceux en biais que ceux droits. Donc le droit, ce sera le même principe. Là on a un côté à peu près droit, donc je vais vous faire montrer. On met comme ça, on serre, on prend comme ça en sécurité. Toujours, alors là, je pourrais mettre un serre-joint si je voulais, pour la sécurité. Il y en a qui vont me le dire. Mais il faudra toujours que je prenne le bout et que je pousse. Je vais vous dire, si on est concentré, il n'y a aucun danger. Toujours un danger, mais il y a moins de danger que... Voilà. Le serre-joint il va me prendre de la place, je vais pas voir, donc voilà. Et puis après je vais mettre, là c'était pour l'essai, mais après je vais mettre une planche de sécurité sur le devant pour éviter tout problème de projection ou autre. Donc voilà. Donc ça c'est pour fabriquer les tenons à la toupie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, avec ces petits accidents et ces petites ennuis techniques, et j'en suis navré. Mais au moins vous avez vu ce que ça faisait quand on n'avait pas des outils qui étaient affûtés. Voilà. Écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine, pour les mortaises, pour fabriquer les mortaises, et puis peut-être l'assemblage du tréteau. Voilà. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine.